Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons reconstituer et recréer la liste de sélection de dates de naissance que l'on peut trouver dans Facebook ou dans toute autre application ou réseau social. Cette liste de sélection est composée de trois éléments select qui nous permet de sélectionner le jour, le mois et l'année de la date de naissance. Mais cette liste comporte un défaut au niveau de l'affichage des jours. Vous voyez que là, en janvier, j'affiche 31 jours, mais si je sélectionne un autre mois, par exemple avril, qui comporte 30 jours, je vais voir que j'ai toujours 31 jours affichés. Et encore pire, si je sélectionne février, je vais avoir 31 jours aussi, au lieu de 28 ou 29 selon le cas. Donc ceci est un petit défaut. Alors bien sûr, chez Facebook, ils ne sont pas fous, hein. Ici, j'ai fait un essai sur un second onglet. Si vous essayez de vous inscrire avec une date qui n'existe pas, par exemple 31 février 1999, alors 1999, c'est pas mon année de naissance, hein, je suis né bien avant, mais peu importe. Mais vous aurez un message, la date sélectionnée n'est pas valable. Mais bon, ça serait pas plus mal d'avoir les dates correctes dès le premier choix. Nous allons créer une fonction qui nous permet de remplir la colonne des jours correctement en tenant compte du mois et de l'année pour les années bissextiles. Et pour ce faire, nous nous aiderons d'une petite particularité de l'objet date de JavaScript. Selon les paramètres que l'on lui passe, on verra son comportement. Donc ça, on va découvrir ça dans le code en suivant. Et pour finir, nous allons réécrire complètement notre code en utilisant les fonctions natives de JavaScript pour manipuler le document Object Model afin de nous passer de jQuery. Puisque maintenant, aujourd'hui en 2020, on commence à s'apercevoir que l'évolution de JavaScript a fait que la librairie jQuery est de moins en moins utile et que l'on peut très souvent la remplacer par les fonctions natives de JavaScript. Donc, assez parlé, maintenant on va démarrer. Je me positionne ici dans un environnement tel que je l'ai décrit dans la vidéo numéro 1 de cette série. À droite, j'ai un navigateur ici ouvert avec sa console, et à gauche, j'ai l'éditeur Visual Studio Code dans lequel j'ai ouvert un fichier standard qui est vide pour l'instant et qui va nous servir à expérimenter. J'ai lancé le live server de Visual Studio Code, c'est-à-dire que si je modifie quelque chose dans mon fichier et que j'enregistre, vous voyez les répercussions qui s'affichent aussitôt. Donc on va comme ça travailler en modifiant notre code et on verra le résultat dans le navigateur tour à tour. Alors ça c'est ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, je ne détaille pas maintenant, je suppose que vous savez comment ça marche et je vais entrer directement dans le vif du sujet. Dans la présentation, nous avons dit que nous allons utiliser dans un premier temps jQuery dans notre code. Donc ici je vais placer avant l'appel de mon script index.js un appel à travers le CDN de la librairie jQuery. Donc je colle ceci, vous pouvez récupérer ça où vous voulez, hein, des CDN, vous en avez plusieurs. Il suffit de rechercher dans Google jQuery CDN et vous allez récupérer un lien. Donc moi je mets ce lien ici, j'enregistre. Je vais faire un petit tour ici dans l'onglet Network pour vérifier, voilà, Network. Donc je vais cibler le JS et je vais vérifier ici. Voilà, j'ai bien jQuery qui se charge. Ça c'est très important quand vous faites ceci, quand vous construisez vos pages. Toujours, je le répète sans cesse, vérifiez étape par étape. J'ai bien jQuery ainsi que index.js qui sont chargés, je peux continuer. À partir de maintenant, on va un petit peu accélérer la cadence. Je me place ici dans le corps de ma page, dans le body. Et je vais remplacer le titre H1 ici par un bloc de code que j'ai préparé. Le voici. Nous avons un élément wrapper ici qui va contenir un H1 avec le terme date et ainsi qu'une autre division de classe selector qui va contenir trois listes select dans lesquelles pour l'instant j'ai mis trois valeurs options. Je n'ai pas tout mis, c'est juste pour le démarrer car nous allons ensuite créer tout ça avec du JavaScript. Donc là, c'est du code absolument standard, hein. Je vous laisse éventuellement mettre la vidéo en pause si vous voulez le recopier, mais c'est tout à fait standard. Donc j'enregistre ceci, et je vois ici que j'ai mes trois listes que j'ai préparées qui s'affichent, et nous allons les recréer avec JavaScript. Les éléments qui vont nous servir dans notre code JavaScript seront ici la classe de l'élément qui englobe toutes les balises select, ainsi que leurs identifiants respectifs.
jour, mois, année. L'attribut name ne va pas nous servir puisque nous n'allons pas valider de formulaire, etc. Mais je l'ai mis pour la forme, pour que notre code soit cohérent. Et étant donné que bon, c'est pas très joli, ici je vais rajouter un petit bloc de CSS, comme ça, juste pour la forme. Donc je colle ce bout de code ici. Bon, j'ai mis un peu quelque chose pour un peu améliorer. J'enregistre. Voilà, notre liste, elle a un peu meilleure allure. Maintenant, nous allons créer le code JavaScript pour remplir ces listes. Alors pour ce faire, au préalable, je vais effacer tous les éléments options contenus à l'intérieur et nous allons les recréer de manière dynamique. Voilà, j'enregistre. Bon, bien sûr, ma liste est vide et nous allons passer dans le fichier JavaScript ici, qui est chargé ici. Donc, je bascule sur le fichier, je vais basculer ici sur la console. Bon, le test, on l'a vu, je peux l'effacer ici. J'enregistre. Et maintenant, à chaque fois, on a la console clear chaque fois que j'enregistre. Pour réaliser la liste des années, je vais créer une boucle for, comme ceci. Je colle un bout de code que j'ai préparé et nous allons le détailler ensemble. La boucle for va utiliser une variable i qui est initialisée ici avec l'année en cours. On prend la fonction date à laquelle on applique la méthode getFullYear pour avoir l'année courante. Et cette variable sera décrémentée ici à chaque tour et on va s'arrêter lorsque l'année sera 1951. Ici. Vous pouvez choisir l'année que vous voulez, hein. Si vous avez des gens plus âgés qui risquent d'utiliser votre application ou des gens plus jeunes, vous pouvez l'augmenter, peu importe. Donc en faisant ceci, on va balayer de 2019 à 1951. Et à chaque fois, à chaque tour de boucle, nous allons repérer l'élément qui a pour identifiant année. Alors je vous rappelle que l'élément qui a pour identifiant année, c'est lui. Donc c'est la troisième liste déroulante ici, qui pour l'instant est vide. Et à cet élément, on va, à travers la méthode jQueryAppend, on va y ajouter un élément qui va être créé, qui sera un élément HTML option. C'est ce que représente ici ce sélecteur. On va créer un élément option. Et cet élément, dans la foulée, on va y associer comme attribut value. L'attribut value, ben, on ne le voit pas puisque ça n'existe pas encore. Il sera bien sûr collé à l'élément option, ainsi que le contenu HTML à travers ici la méthode HTML. Et dans les deux cas, on va mettre l'indice. Et l'indice correspondra à l'année. Donc j'enregistre ceci et je vois de suite que nous avons, alors je vais baisser un petit peu ici pour qu'on le voit bien, nous avons toutes les années qui s'affichent jusqu'à 1951. Voilà, nous avons créé la liste déroulante des années. Donc ça c'est ultra classique bien sûr. Et nous allons faire de même pour créer la liste des mois. Pour créer la liste des mois, je procède de la même façon exactement. Je vais ici coller un nouveau bloc de code que j'ai préparé. Une deuxième boucle for, qui elle va être plus simple puisqu'elle va partir de 1 jusqu'à 12. Donc i égale 1, i est inférieur à 13 et i est incrémenté. Et à chaque fois, on va prendre l'élément qui a pour identifiant mois. Alors je vous rappelle que c'est celui-ci, la deuxième liste select. Et donc on fera intervenir encore une fois la méthode append pour créer un élément HTML option, ici. Et pareil, on va lui donner l'attribut value ainsi que le contenu HTML qui correspond à l'indice en cours. J'enregistre mon fichier et je vois que ma nouvelle liste ici est ajoutée de 1 jusqu'à 12. Alors là, nous voyons le chiffre. Nous allons en rester là sur le chiffre dans cette vidéo, mais vous pourriez très bien créer un tableau JavaScript contenant le nom des mois et vous servir de l'indice ici pour aller chercher la valeur en lettres du mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, etc. et passer ici l'élément du tableau dans la méthode HTML au lieu de passer l'index. Mais ça, nous n'allons pas le faire, je vous laisse éventuellement le faire puisque ce n'est pas le but de ce tutoriel. Je passe momentanément le navigateur en plein écran et nous allons faire une inspection ici avec un clic droit. Donc je vais inspecter le code au niveau de mes listes select et je vois bien que mes éléments options ont pour attribut value à chaque fois l'année correspondante ainsi que pour contenu HTML et pareil pour le mois. Il faut toujours vérifier lorsque vous créez du code de manière dynamique avec JavaScript que le code réalisé est bien ce que vous attendiez. Donc là, c'est le cas.
mon code est bien construit, tout fonctionne. J'ai repositionné mes deux fenêtres côte à côte et nous allons ensuite créer une fonction pour afficher correctement la liste des journées. Je vais basculer ici dans un navigateur et nous allons examiner cette page très brièvement de w3school.com concernant l'objet date dans JavaScript. Et cet objet date propose 4 méthodes pour la création de l'objet date. Ici, nous allons utiliser la quatrième méthode par laquelle nous passons les paramètres année, mois, jour et éventuellement heure, minute, seconde et minute, seconde que nous n'utiliserons pas ici. Nous allons simplement utiliser année, mois et jour. Je bascule ensuite sur cet onglet ici, qui est un genre de bac à sable qui nous permet d'expérimenter. Vous voyez ici que nous créons un objet date par l'intermédiaire de ce code et que la date s'affiche ici. Et la particularité que je vais vous faire remarquer, c'est que ici, lorsque au niveau du jour, si nous tapons 0 au lieu de taper une date réelle, et si je clique sur Run ici, vous voyez que nous affichons le dernier jour du mois. J'ai tapé 0, mais il affiche le 30. Si je mets le mois 5, par exemple, si je clique sur Run, il va afficher le 31 mai. Vous voyez, il affiche le dernier jour du mois, bien que j'ai tapé 0. Et maintenant, si je tape 2 ici, par exemple, il va afficher le 28 février 2018. Si je tape 2020, et si je clique sur Run, il va afficher le 29 février. Donc nous allons nous servir de cette particularité pour déterminer pour un mois donné combien il y a de jours dans le mois, le nombre de jours, ensuite qui nous servira de compteur pour créer la liste. Voilà comment nous allons procéder. Je retourne dans le code et nous allons créer une fonction. Je vais l'appeler setDayRange. Alors je le fais à l'anglaise, c'est plus compact. Au niveau de cette fonction, nous allons créer une valeur qui représentera le dernier jour du mois. Je vais donc l'appeler Final Day, par exemple. Et pour faire ceci, je vais créer un nouvel objet date, comme on a vu dans la page précédente. Et cet objet, je vais lui passer 3 paramètres, à savoir l'année, le mois et le jour, qui sera 0. L'année, je vais l'appeler Courier pour année courante. Je vais la créer ensuite, ne vous inquiétez pas. Courier, months. Et le dernier paramètre, ça sera 0, puisqu'on a vu qu'en mettant 0, on obtient le dernier jour du mois. Et ensuite, lorsque cette date est créée, en fait, je n'aurai besoin que du nombre de jours, donc que de la date correspondant au paramètre 0. Et pour la récupérer, il suffit que j'applique la méthode getDate de JavaScript pour récupérer le jour de la date, qui sera correspondant au dernier jour du mois. Et là, j'ai une faute. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, il me reste à créer ces deux variables. Le mois courant et le jour courant correspondront aux éléments qui ont été sélectionnés dans la liste déroulante, à savoir l'attribut value de la liste. Je vous rappelle que la liste est définie ici par un identifiant qui est mois pour le mois et année pour l'année. Il suffit donc ici que j'effectue une affectation comme ceci. Je vais déclarer curMonths comme étant l'attribut value à travers la méthode val de jQuery de l'élément qui a pour identifiant mois. Et exactement pareil pour l'année. Donc les variables que je vais passer dans ma fonction correspondront au mois et à l'année sélectionnés à l'instant T dans la liste. Étant donné que je vais devoir recréer dynamiquement la liste des jours à chaque fois que le mois ou l'année va changer, lorsque ma fonction est exécutée, au préalable, je vais vider l'élément correspondant à la liste des jours. Donc je prends l'élément qui a pour identifiant un jour. Je vous rappelle que c'est la première liste select ici qui a l'identifiant jour. Et je vais la vider à chaque fois de tous ces éléments options en appliquant la méthode HTML de jQuery et j'affecterai une chaîne vide au contenu HTML. Maintenant que j'ai déterminé le nombre de jours dans le mois à travers la variable FinalDay ici, je vais me servir de cette variable pour créer une boucle for exactement comme ici, qui va remplir la liste. Donc la boucle for, la voici.
je démarre de i est égal à 1, i sera inférieur à finalD plus 1, ou j'aurais pu mettre inférieur ou égal à finalD, c'est pas important, et j'incrémente le i à chaque fois. Comme précédemment, je vais prendre l'élément, appliquer la fonction append de jQuery pour créer un élément option, auquel ensuite je vais affecter l'attribut value avec la valeur de i, ainsi que le contenu HTML. Pour faire fonctionner ceci, je vais forcément devoir réagir à un événement de changement dans mes listes. Donc l'événement au niveau de la liste select dans JavaScript, il s'appelle change. Il suffit maintenant que je rajoute un écouteur d'événements sur les deux éléments mois et année. Donc je vais le faire ici, je colle ici ce bout de code que j'ai préparé. Je sélectionne donc avec jQuery les éléments qui ont pour identifiant année et mois, qui correspondent aux deux listes mois et année. J'applique un écouteur d'événements sur l'événement change, et à chaque fois que cela se produit, j'exécute ma fonction, tout simplement. Et la fonction, je vais aussi l'exécuter au chargement de la page, puisque lorsque je charge ma page chez des valeurs par défaut, il faut bien que la liste se charge aussi. Donc je rajoute ici un appel de la fonction pour initialiser mes listes. Et maintenant, je pense que tout est bon. Je vais enregistrer le fichier et je vois le résultat s'afficher ici. Si je déroule, je suis en janvier 2020, je vais donc trouver 31 jours. Si je me mets en février 2020, je vais trouver 29 jours, puisque nous sommes une année bissextile cette année. Si je passe en 2019, toujours en février, je vais trouver 28 jours en février. Si je passe en juin, je vais compter 30 jours. Si je fais juillet et août, où j'ai 31 et 31, ça va marcher. Août. Voilà. Nous avons réussi à créer une liste dynamique qui respecte le nombre de jours de chaque mois en fonction de l'année pour les années bissextiles. Pour terminer, nous allons réécrire notre code JavaScript en utilisant uniquement les fonctions natives de JavaScript pour manipuler le document Object Model, et ainsi nous pourrons supprimer le chargement de jQuery. Car dorénavant, en 2020, maintenant, la tendance est plutôt de se passer de jQuery, étant donné que JavaScript a évolué depuis 2015 et s'est doté de fonctions puissantes qui permettent de manipuler le DOM. Nous allons commencer en recréant cette boucle ici, en utilisant le JavaScript pur. La particularité de jQuery, qui était révolutionnaire à l'époque, était qu'il nous permettait de sélectionner des éléments avec un identifiant HTML, comme dièse année pour un identifiant, ou alors point truc pour une classe, etc. Maintenant, avec JavaScript, nous pouvons faire ceci avec des nouvelles fonctions, parmi lesquelles fonction qui s'appelle Query Selector. Si je tape ici dans la console, on va travailler un petit peu dans la console. Je crée par exemple un élément, et si je lui dis d'aller chercher à partir du document et la fonction ou la méthode, comme on voudra l'appeler, Query Selector, un élément qui a pour identifiant, alors je reprends le même année, à condition que, bien sûr, je ne tape pas n'importe quoi. Là, je vois que j'ai mélangé les doubles cotes et les simples cotes, donc je corrige ici. Voilà, j'envoie. Il me crée l'élément, et maintenant, si j'appelle EL, je vois que j'ai l'élément de type select, etc., avec toutes ces caractéristiques. Donc, cette fonction query selector, en passant l'identifiant, c'est l'équivalent de $, ici, $année. On peut se rendre compte ainsi qu'au fil des ans, JavaScript s'est modernisé en s'appuyant sur les évolutions qui avaient été apportées par jQuery, puisque dorénavant, on peut faire pratiquement tout ce que fait jQuery en utilisant seulement JavaScript. On va continuer un petit peu à expérimenter dans la console. Je vais créer un nouvel élément, je réutilise la même variable, peu importe. Et là, je vais utiliser la fonction à partir du document, toujours. Create element, et là je vais lui passer le paramètre option, c'est-à-dire que je veux créer un élément HTML de type option. J'envoie, et si maintenant j'interroge l'élément EL, je vois que j'ai un élément HTML option, il est créé dans la mémoire.
Ensuite, je vais pouvoir agrémenter cet élément créé avec des attributs en utilisant la variable qui le contient. Par exemple, je peux taper el.setAttribute et je vais lui alimenter, admettons, l'attribut value à laquelle je vais donner la valeur Toto, par exemple. Donc si j'envoie comme ceci, et si je réinterroge ma variable el, je vois que j'ai toujours l'élément option, et maintenant il a un attribut value égal à Toto. Je peux encore continuer avec tout un tas de fonctions, par exemple inner.html, et je vais dire par exemple coucou. J'envoie, et si j'interroge une nouvelle fois mon élément el, je vois bien que j'ai toujours mon élément option avec l'attribut value, et à partir de maintenant, il a un nouveau contenu HTML qui est coucou. Donc ça, c'est un élément qui est créé en mémoire. Pour l'instant, il n'existe pas dans le code HTML de la page. Pour le faire figurer dans le code HTML, il va suffire de le rattacher à un élément existant. Je peux l'expérimenter dans mon document actuel en invoquant l'élément année. Donc je vais prendre document query selector comme on a fait tout à l'heure de l'élément qui a pour identifiant année. Et à cet élément, je vais y ajouter avec la fonction appendChild l'élément el que j'ai créé au préalable, comme ceci. Donc je récapitule, je prends à l'aide de la fonction querySelector l'élément qui a pour identifiant année, et avec la méthode appendChild, je vais lui dire rajoute-moi un enfant, et le contenu de cet enfant c'est el, c'est-à-dire l'élément option sur lequel on a travaillé auparavant. Maintenant j'envoie. Et si j'ouvre ici ma liste de l'année, normalement, je vais voir coucou en bas. Voilà comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va utiliser tout ceci pour réécrire notre code et vous allez voir que ça va aller très vite. Alors bien sûr, toutes ces fonctions, je ne les sors pas du chapeau, hein, c'est toutes les fonctions qui servent à manipuler le document Object Model. Je vous invite éventuellement à faire une recherche avec les termes MDN et DOM. Vous allez trouver tout un tas de documentation que vous pourrez consulter. Et donc, les fonctions sont décrites en long, en large et en travers. Hein, comment ajouter un nœud, etc. Déplacer des éléments, supprimer des éléments, manipuler le style. On peut tout faire maintenant avec JavaScript au niveau de notre page. Alors, je retourne au niveau de mon code. Et je vais redesigner la première boucle ici. Première boucle for. Alors, j'ai fait un petit peu de place ici pour bien voir ce que je fais. Ça c'est important de bien aérer son code quand on travaille afin de voir toutes les étapes. Et là je vais coller la nouvelle version de la boucle comme ceci. Donc je continue à faire une boucle de i avec la date, etc. La première ligne ne change pas. En fait c'est que le corps de la boucle qui change ici. Je vais donc créer l'élément de type option ici avec la fonction createElément, exactement ce qu'on vient de faire ici dans la console. Je vais lui mettre comme attribut value l'élément i, c'est-à-dire l'année courante, de même que son contenu HTML. Ici, on a un cas simple, c'est le même, mais ça pourrait être un élément différent, peu importe. Et ensuite, je vais prendre l'élément qui a pour identifiant année, qui est l'élément select, et je vais rajouter avec la fonction appendChild l'élément en question. Voilà, c'est exactement ce qu'on a détaillé dans la console. Alors je vais commenter ceci, bien sûr, je ne vais pas en avoir deux fois la même boucle. J'enregistre, et je vois que ma boucle des années fonctionne toujours. Donc j'ai remplacé l'élément jQuery par l'élément JavaScript pur. Bien sûr, on a plus de lignes, mais on n'utilise pas jQuery. Donc en mémoire, on a moins de librairies chargées en mémoire, et le code s'exécute plus rapidement. On va procéder de la même façon pour le mois. Alors ici, je vais enlever les blancs. Je vais en faire d'autres ici. Je vais carrément copier la première, puisque le principe est le même. Donc, CTRL-C, je vais le coller en dessous. Et maintenant, je vais corriger. Alors, la première ligne de la boucle reste la même. Donc, je prends cette ligne ici et je la copie là. On est d'accord, hein? On part de 1 à 12.
On va toujours créer un élément de type option. On va toujours y attribuer l'attribut value de la même façon, ainsi que le contenu HTML. La seule chose qui va changer ici, c'est l'identifiant concerné par la méthode AppendChild. Ce ne sera plus l'année, ça sera le mois. Donc je corrige ici. Je commente la boucle originale. Je vérifie une dernière fois que je ne me suis pas trompé. Apparemment c'est bon. J'enregistre. Et je vérifie que la boucle des mois remplit toujours son rôle. J'ai bien les mois de 1 à 12. Donc je peux supprimer. Bon, je supprimerai à la fin. Prenez l'habitude, quand vous faites du refactoring, vous modifiez votre code, mais gardez un certain temps l'ancienne version, le temps de tout vérifier, car souvent on va un peu vite et après on fait des bêtises. Donc là, pour l'instant, je laisse les commentaires, et à la fin, ben, on peut refaire un tour du code et effacer le code superflu. Une autre chose aussi importante, c'est qu'il ne faut pas trop prendre la confiance. Et ici, c'est pas parce que nous n'avons aucun message d'erreur dans la console que tout va forcément bien. Donc pensez comme ça à chaque fois à inspecter votre code aussi, puisque là, c'est le JavaScript qui crée le code. Donc je vais faire un petit tour avec clic droit, inspecter. Je vais faire échappement pour effacer la console. Non, c'est pas ça. J'efface la console et j'efface ça. Vérifiez bien que votre code est construit correctement. Donc au niveau des années, j'ai bien la value ici, l'élément qui est égal à l'index. Donc tout va bien. Et aussi au niveau du mois, ça c'est très important. Parce qu'on pourrait avoir un code qui écrit n'importe quoi sans que ça génère une erreur dans la console. Donc il faut toujours vérifier ce qui est produit par JavaScript. Voilà, donc là ça marche. Je reviens dans la console. Ensuite, nous allons nous occuper de ce qui est au niveau de la fonction ici. Nous avons un appel de jQuery ici et là. Nous allons les remplacer, et encore ici aussi. Nous allons les remplacer par du JavaScript pur. Le premier que nous devons remplacer ici, c'est la remise à zéro de l'élément jour. Donc je fais pareil un petit peu de place pour bien les distinguer. Et je vais coller dessous la dernière version. Donc c'est document query selector jour. Inner HTML est égal à l'élément vide. Simplement. Donc je vais commenter celui-ci. Voilà, je le garde à côté, comme ça, s'il y a un problème, je pourrais comparer si j'ai une erreur, on ne sait jamais. Bon, là, j'ai préparé mon truc, j'ai pas d'erreur, mais enfin, c'est dans la démarche pédagogique, je vous conseille de le faire. La prochaine variable que nous allons corriger sera current. Donc je fais un petit peu de place ici. Et je vais coller en dessous la nouvelle version. Je crée donc une variable qui s'appelle elmois, qui contient le sélecteur qui a pour identifiant mois, c'est-à-dire la liste select. Et je vais créer une nouvelle variable, donc current, qui va recevoir l'attribut value de cet élément, en utilisant la propriété value, appliquée à la variable elmois, tout simplement. Donc je commente l'ancienne ligne. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais appliquer la même démarche pour la variable courier, comme ceci. Donc je colle à la nouvelle version. Je crée une variable ELAN qui contient l'élément qui a pour identifiant année. Et exactement pareil, je crée une variable courier qui contient l'attribut value de l'élément précédent. Je commente cette ligne ici, l'ancienne. La variable finalDay ici ne va pas changer puisque c'était déjà du JavaScript pur. Nous allons passer directement à la boucle for ici, qui utilise encore un appel JavaScript, comme on le voit ici. Nous allons remplacer cette boucle par une boucle qui reprend le principe des boucles précédentes, comme ici. Je vais copier cette nouvelle boucle en dessous de la boucle précédente, comme ceci, et je vais commenter l'ancienne boucle. Au niveau de cette boucle, je prends toujours un incrément i, je lui fais parcourir les valeurs de 1 jusqu'à finalDay. Je vous rappelle que finalDay, c'est le nombre de jours dans le mois, et donc nous créons un élément toujours pareil option, c'est exactement le même principe, et nous allons affecter l'élément qui a pour identifiant jour. J'enregistre mon fichier, et je vérifie que ça fonctionne toujours. Donc j'ai toutes les années qui s'affichent.
j'ai tous les mois qui s'affichent et j'ai tous les jours qui s'affichent. Donc en janvier, j'ai 31 jours. En février 2020, j'ai 29 jours. En février 2019, j'ai 28 jours. Voilà. Si je prends le mois d'août, j'ai bien 31 jours, etc. Donc ça fonctionne toujours. Et j'ai supprimé tous les appels de jQuery, sauf à la fin, ici dans l'écouteur d'événements. Et nous allons finir avec ça. Dans ce cas, nous avons une nuance, c'est que le sélecteur jQuery ici cible deux éléments, l'identifiant année et l'identifiant mois. Donc pour reconstituer ceci avec du JavaScript pur, nous allons devoir utiliser une autre fonction qui s'appelle Query Selector All. Ici, si je crée un élément, par exemple, j'applique à document Query Selector All, donc la deuxième fonction, je peux lui passer plusieurs éléments. Alors ici, nous allons passer deux identifiants, mais nous pourrions par exemple passer un seul élément qui correspond à une classe. Dans le code HTML, nous pouvons avoir une classe appliquée à plusieurs éléments, et si nous ciblons cette classe, nous allons récupérer plusieurs éléments. Mais nous pouvons aussi passer deux éléments identifiants. Donc ici, je vais passer année par exemple, et mois, exactement comme je l'aurais fait avec jQuery. Là, on voit bien que JavaScript s'est adapté en fonction de jQuery un petit peu. J'envoie ceci, et si j'interroge EL maintenant, je vois que j'ai bien deux éléments ici. Alors, c'est pas un tableau, hein, c'est une collection en fait, mais j'ai l'élément select d'identifiant mois et celui d'identifiant année. Je vais pouvoir donc sélectionner ces deux éléments à la fois avec cette fonction. Je reviens dans le fichier JavaScript ici et je vais travailler sur le remplacement de ce bloc de code. Donc je fais un petit peu de place pour le distinguer. Et je vais en dessous et je colle cette ligne. var select set, document query selector all de année et mois. C'est exactement ce que l'on vient de faire ici dans la console. J'utilise volontairement le mot-clé var et non pas let car je veux que cette variable soit globale. On peut encore utiliser le mot-clé var, hein. C'est pas parce qu'on a let et const maintenant que var est obsolète, hein, pas du tout. Var, ça sert quand on veut vraiment montrer qu'une variable doit être accessible partout, on peut utiliser volontairement le mot-clé var. Maintenant que nous avons stocké nos deux éléments année et mois dans une variable qui s'appelle selectSet, nous allons pouvoir parcourir cette variable afin de réappliquer les écouteurs d'événements comme on avait fait ici avec la méthode on de jQuery, mais cette fois-ci avec JavaScript pur, on va utiliser addEventListener. Donc je me mets ici à la suite, je vais coller ce petit bloc de code ici, et nous allons le détailler ensemble. Je prends la variable selectSet que je viens juste de créer au-dessus, j'applique une boucle for each à cet élément, donc c'est une collection de nœuds HTML, et à chaque élément, donc qui est ciblé avec le mot-clé lm, je vais appliquer la fonction addEventListener, et je vais écouter pareil l'événement change comme ici, et à chaque fois que l'événement va se produire, je vais associer une fonction, et cette fonction va avoir le même contenu que précédemment, c'est-à-dire appeler la fonction setDayRange. Et le console log que j'avais utilisé pour mes tests, je peux l'enlever. Donc voici la nouvelle fonction. Je peux commenter ici cet appel. J'enregistre et je revérifie encore une nouvelle fois. Alors je vais vérifier simplement avec le mois de février. Voilà, si ça marche pour février, ça marche pour le reste. Donc j'ai bien 29. Maintenant, tout fonctionne sans jQuery. Et je peux revenir maintenant dans le code HTML, ici. Et mon appel de jQuery ici, je peux le commenter. Je vais rajouter un commentaire HTML ici. J'enregistre mon fichier. Je reviens dans l'onglet Network ici. Je vais interroger le JavaScript. Voilà. Je n'ai plus jQuery qui se charge ici, comme la liste me le démontre. Et mon code fonctionne toujours. Si je prends le mois de mai, j'ai bien 31 mai. Si je prends le mois de février, j'ai bien 29 jours et même en 2019, j'ai 28 jours. Voilà. Donc mon code fonctionne et je n'utilise plus JavaScript, donc je suis à la mode, quoi. Voilà.
Pour terminer, nous allons revenir brièvement dans le fichier JavaScript. Et rappelez-vous que je vous avais émis l'idée de faire figurer ici les mois en toutes lettres, ça serait plus joli. Je vais coller à cet endroit un tableau que j'ai préparé, que j'ai appelé Table Months, qui contient tous les mois. Et vous remarquez que le premier élément, je l'ai appelé blanc parce qu'il est à l'index 0 et que mes index dans mes boucles commenceront à 1. Ça m'évite de faire des manipulations. Je sais que je n'aurai jamais l'index 0, donc je mets un élément un peu bidon et tous les éléments qui vont servir sont ici. À partir de maintenant, je ici récupérer le nom du tableau et je vais me positionner dans la boucle qui crée les mois. La boucle, elle était ici. Vous voyez l'élément mois. Et au niveau de l'inner HTML, au lieu de faire figurer l'index, comme on avait ici, c'est-à-dire le numéro du mois, je vais simplement appeler le tableau et je vais lui faire passer l'index i. Et je sais que cet index, il va de 1 à 12, il ne va jamais à 0, donc je n'aurai pas le premier élément. Ça m'évite de faire un tableau tarabiscoté. Donc j'enregistre, et maintenant, vous voyez que ici dans les mois, on a janvier, février, mars, avril, etc. C'est beaucoup plus joli. Bon, de la même façon, on pourrait ici, mais je vous laisse éventuellement le faire, créer une fonction qui rajoute un 0 devant tous les chiffres inférieurs à 10, pour 0,1, 0,2, 0,3. Bon, mais là, il suffit de faire une manipulation avec JavaScript, de tester la longueur de la chaîne de caractères, et si cette longueur est égale à 1, de concaténer un 0 devant le chiffre. Bon, on ne va pas le faire ici, parce que là, je vois que la vidéo commence à devenir longue. J'enregistre. Je vais ici repasser dans la liste des fichiers. Je vais dupliquer mon fichier, donc je fais ici copier. Je reviens avec un clic droit et je fais coller. Voilà, comme ça, j'ai une copie. Je vais cacher la liste des fichiers et je vais effacer tous les commentaires ici pour avoir un fichier plus compact. Voilà, avant de faire ceci, pensez toujours à faire une sauvegarde parce que souvent on va très vite et puis on s'aperçoit après que qu'on a été un peu vite et qu'on a fait des erreurs. Donc il faut revenir en arrière. Donc toujours garder une trace de ce que vous faites. Voilà le nouveau fichier, il est un peu plus compact. Je le sauvegarde une dernière fois. Je vérifie que tout fonctionne. Donc je prends février et je vérifie que j'ai bien 29 jours en 2020 et que j'ai bien 28 jours en 2019. Voilà, c'est bon. Je fais un petit clic droit quand même avec inspecter pour vérifier que mon code HTML est construit correctement. Je vois que c'est le cas pour les années. Je vois que c'est le cas pour les mois. Mais j'ai toujours l'index, lui, dans l'attribut value qui est égal au numéro du mois. Donc ça, c'est ce qui me servirait après validation du formulaire à être transmis comme élément dans la base de données, par exemple. Et au niveau des jours, ça marche. Voilà, tout fonctionne. On a fait le tour. Cette vidéo est maintenant terminée. Et avant qu'on se quitte, je voulais quand même rendre justice à la personne qui a créé ce tutoriel, là, qui vient juste de sortir il y a quelques jours là, sur le site Udemy, qui se propose en fait de créer une réplique de Facebook entièrement en PHP, MySQL, JavaScript. C'est un truc qui dure quand même 38 heures. Alors donc j'ai commencé à suivre ce tutoriel personnellement et c'est dans ce tutoriel que j'ai trouvé l'astuce avec la fonction getDate et compagnie. Donc voilà, comme Internet est un lieu d'échange et de partage, il faut aussi parfois rendre hommage et justice à ceux qui vous fournissent des idées. Donc ce tutoriel a l'air excellent. En plus, vous voyez que suivant les périodes chez Udemy, les prix varient souvent. Donc il ne faut pas les acheter plein pot, hein. Il faut s'inscrire et puis il faut surveiller. Il y a des changements de prix et des promotions régulièrement. Et donc, vous voyez là, il est à 10,99. Moi, je l'ai acheté il y a 2 jours à 9,99. Bon, ça va des fois à 11,99 ou à 20 €, mais il ne faut pas les acheter à 100 € quoi, parce que les prix bougent tout le temps. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous et puis surveillez les prix parce que ça change régulièrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aura appris des astuces en JavaScript. Et je vous dis à bientôt.